Bonsoir bande de nouilles et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Team Day. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'attaquer à une zone de sang avec une team niveau 40. Autrement dit, on va se faire péter le cul. Alors justement, le but c'est d'essayer de voir comment on fait pour pas se faire péter le cul, sachant que la team a environ 3-4 PM, que les flèches de recul sont niveau 1, ce qui est à peu près la mort, et que globalement, flèche de dispersion c'est quand même vachement cool, mais c'est lançable qu'une fois tous les 2 tours. L'idée, c'est de faire en sorte de trouver déjà une map distance. Alors pour ça, on va parler d'un truc assez stupide. Non, en vrai c'est intelligent, mais ça casse les couilles quand tu essaies de faire une team de Kra. C'est que globalement, Ankama a fait que une semaine sur 2, plus ou moins, les maps sont plutôt corps à corps. Et une semaine sur 2, les maps sont plutôt distance. Là, j'ai eu du bol pendant 3-4 jours. Et puis, il y a eu la maintenance de mardi et paf, quasiment que des maps cac. Alors, vous allez voir, pour le début et même quasiment toute la durée du hub de cette team, j'avais des maps distance. Mais c'est que par moment, j'étais obligé de reset les maps. Et reset les maps avec des teams niveau 30, c'est pas trop possible. Du coup, voilà, la première chose à faire avant de créer sa team, je pense, c'est de prendre une mule et de check dans les zones intéressantes, c'est-à-dire les terres des sacrés. Les abysses peuvent être intéressantes aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nitrosaur, mais bon, ça après, Nitrosaur, c'est une zone que j'ai jamais trop faite. Je sais qu'on peut aller XP là-bas, même avec une team bas niveau. C'est pas ultra simple non plus, quoi. Enfin, disons que je peux pas, moi, vous aider pour Nitrosaur. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo dessus parce que j'aime pas mourir con. Et puis que globalement, si je peux arriver à farm le Nidas, ça pourrait être sympathique aussi. Mais pour le moment, c'est vrai que mon expérience là-dessus est pas ouf. D'ailleurs, pour les terres des sacrés, c'était pas une première, mais presque. C'est-à-dire que j'avais déjà XP, mais pas du tout dans le même contexte. J'XP à l'époque avec une SRAM, niveau 150 à 200, donc c'était pas du tout le même gameplay. Mais bon, bah voilà, vous allez le voir dans la vidéo suivante, parce que dans celle-là, je vais plus vous parler de manière générale. Mais dans la vidéo suivante, je vais vous parler des monstres, plus ou moins ce qu'ils font, j'ai noté, et... Non, ça va, ça se gère. C'est pas facile, mais ça se gère. Bien. Bien, le premier combat, comme vous allez le voir, il est long. Quand je dis long, c'est très long, c'est très chiant, et en plus de ça, vous avez vos sorts qui sont bas niveau, ça vous casse les couilles. Vous n'avez pas la flèche cinglante qui vous permet de repousser de 2 cases, en plus sans déclencher l'effet de la zone, ce qui est déjà pas mal, enfin ce qui est vraiment génial. La zone, quand vous tapez un monstre, pour la première fois du tour du monstre, ses alliés au monstre avancent d'une case vers vous. Alors, quand vous avez 2 monstres, c'est pas trop compliqué, ça fait avancer chaque monstre d'une case. Faut le prendre en compte. Il y a des moments où ça vaut plus le coup de ne pas taper un monstre et de laisser voilà, un petit peu de temps et puis vous le taperez quand vous pourrez le repousser. Pour les ennemis, vous pouvez toujours tenter un retrait PM, mais on va pas se le cacher, ça passe quand même rarement. Le roublard, il vous sert à bot. Alors, vous pouvez bot pour vous, c'est-à-dire pour vous booster les dégâts si vous n'avez pas possibilité de bot les ennemis. Mais au début, je vous conseille surtout de botter les ennemis. Parce que faire reculer 2 ennemis d'une case, par exemple, au début, ça peut vous sauver le combat. Les ennemis, ils ont aussi l'appel animé et le sac animé. Alors, l'appel animé, ça peut toujours être sympathique parce que les ennemis passent une attaque dessus. Mais, attention... je préfère vous le dire maintenant, la pelle allumée, elle se met pas contre une pipisteuse. Parce que la pipisteuse, quand elle tue quelqu'un, elle peut sauter. Quand elle tue pas quelqu'un, elle peut déjà sauter, une fois tous les 2 tours. Mais quand elle tue quelqu'un, ça lui fait un reset. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe de reset, c'est-à-dire que vous avez un sort, vous le lancez, vous tuez quelqu'un, vous pouvez le relancer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Oui, vous prenez des grandes maps avec des endroits où vous cachez derrière. C'est-à-dire que les premiers combats, il vous faut obligatoirement des maps où vous avez une possibilité de vous cacher. Parce que vous n'avez pas assez de possibilités d'éloigner les monstres. Donc il vous faut au moins une possibilité de vous cacher. Comme vous le voyez là sur le premier combat, j'ai un énorme bloc au milieu, je peux pousser les mobs. Il y a vraiment moyen de faire en sorte de survivre en poussant les mobs.
Sur ce, je vais vous laisser sur ce magnifique gameplay d'attardé qu'est le gameplay CRA, hein, c'est-à-dire je pousse et je tape, je pousse et je tape, je pousse et je tape. Bon, bref. Sinon, les informations sur les monstres un petit peu plus précises, hein, sur qui fait quoi exactement, je vous les donnerai dans la prochaine vidéo où je vous ferai un petit récapitulatif à la manière de ce que j'ai fait dans la Team Night, c'est-à-dire quel mob, qu'est-ce qu'il fait. Vous n'aurez pas tous les effets, mais vous aurez globalement tous les effets gênants pour les combats. Allez, amusez-vous bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'ASMR Dofus t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel... Ah, pas la semaine prochaine, la putain de terrasse! Bon, bref, on se retrouve samedi ou dimanche pour la suite de l'aventure de la Team Day. Allez, au revoir, bande de nouilles!